libération quelque part. Seul, il y a beaucoup de choses que nous pouvons certes faire seuls, mais il y a peu de choses extraordinaires que nous puissions faire seuls. Parfois, les choses extraordinaires qu'on voit dans le monde font partie tout simplement de ce que Dieu a déjà mis en toi. Comme il dit, le Seigneur nous a donné l'intelligence, il a donné la sagesse. Donc, il n'est pas, comment dire, ce n'est pas curieux de voir quelqu'un vraiment utilisé. Scientifiquement, il paraît qu'on n'utilise que 10% ou parfois moins de notre cerveau. C'est aussi pour ça que ceux qui utilisent plus de leur cerveau ont eu à créer beaucoup de belles choses qui nous servent jusqu'aujourd'hui. Mais au-delà de ça, tout ce qui est surnaturel, on ne peut le faire vraiment qu'avec Dieu. Tu peux aller vers les marabouts et atteindre certaines choses, mais comme la Bible le dit, le marabout qui répond plus à Satan dans ce cas, certes il a un pouvoir, mais c'est un pouvoir copié. C'est juste la copie de ce que Dieu peut faire. Et c'est la copie, je sais même pas, c'est pas la copie à 50%, même ça n'atteint pas. Bon, ça c'est moi qui dis, c'est pas écrit dans la Bible. Mais pour dire que la vraie source du pouvoir, c'est Dieu. La vraie source de la grandeur, c'est Dieu. La vraie source du bonheur, ça reste et demeure Dieu. Nous ne pouvons pas aller et guérir les malades complètement ou amener un réveil si le Seigneur n'est pas déjà en train de travailler, si le Seigneur ne travaille pas avec nous. Et quand nous travaillons avec le Seigneur, ces choses-là deviennent faciles à faire. C'est facile de voir des ministères, on voit des ministères, on a l'impression que c'est facile d'atteindre les résultats qu'ils atteignent jusqu'à ce qu'on se mette sur le terrain en essayant soi-même. On se rend compte que voilà, seul c'est presque impossible, mais avec Dieu, il n'y a rien d'impossible. Et je crois pour les deux derniers points ou le dernier point, le puits est comme l'image de notre cœur ou de notre vie. Comment se sentent les personnes qui viennent vers toi? Est-ce qu'elles se sentent bien parce qu'à ton contact, elles se sentent valorisées, elles se sentent aimées? Ou bien est-ce que les personnes, lorsqu'elles finissent d'interagir avec toi, elles ont besoin de se reposer, de reprendre des esprits parce que c'est comme si tu leur tirais leur énergie? Pose-toi la question. Comment est-ce que les gens autour de toi te voient? Parce que c'est l'image de ton cœur d'une certaine manière. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, c'est de ce qui est à l'intérieur, c'est ce qui est à l'intérieur que nous manifestons souvent à l'extérieur. Donc il n'est pas, comment dire, quand on rencontre peut-être quelqu'un qui est toujours peut-être de mauvaise humeur, c'est qu'intérieurement il y a quelque chose qui ne va pas. De la même manière que lorsque vous rencontrez quelqu'un qui est foncièrement toujours de bonne humeur, peu importe les circonstances, parfois c'est qu'intérieurement il va déjà bien. Pourquoi est-ce qu'il s'inquiéterait, peu importe la gravité d'une certaine situation? Ça c'est juste un exemple. Es-tu source de vie ou source de stress? Jean 4,14. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Au travers de ce verset, je comprends ceci, et ceci s'adresse surtout, je dirais, à des chrétiens. Parce que, non, ce verset s'adresse à tout le monde, parce qu'il dit, mais celui qui boira, il n'a pas dit, mais les chrétiens, mais ceux qui me suivent, qui boiront de cette eau. Donc celui qui est disposé à recevoir le Christ, celui qui est disposé à accepter son offre, à boire de cette eau qu'il donne, sera rempli d'une eau qui va déborder et toucher même les personnes autour de cette personne jusque dans la vie éternelle. Si tu t'abreuves à la bonne source, tu pourras aussi être utile pour les autres. Aujourd'hui, je prends encore les exemples parce que les réseaux sociaux sont devenus tellement populaires. Il y a des personnes sur les réseaux sociaux qui vous bénissent.
au travers du contenu qu'elle présente, au travers des thèmes qu'elles abordent, au travers des sujets, au travers de leur manière de vivre leur foi avec Dieu. Parce que si elles sont remplies, en fait c'est plus facile de donner quand nous-mêmes on a. Et c'est difficile de donner quand on n'a pas. Et donc, si tu t'approuves à la bonne source, ce sera facile de donner. Jean 7, 38, celui qui croit en moi, les fleuves d'eau couleront de son sein, comme dit l'Écriture. J'ai lu le verset un peu plus en haut. Donc, le Seigneur rappelle encore l'importance de se laisser remplir par lui. Et j'aime prendre l'exemple, j'aime souvent dire, il est important de se connaître d'une certaine manière, parce que quand on se connaît, il y a des endroits où on ne va pas parce qu'on connaît les conséquences que ces endroits-là peuvent avoir sur nous. Par exemple, on va dire comment tu es chrétien et tu sais que, je prends un exemple très drastique, tu vas dans un sex shop, sachant que le Seigneur te dit que la fornication est un péché. Celui qui a convoité une femme même sans l'avoir touchée est déjà en train de pécher. Pourquoi irais-tu dans un endroit qui non seulement, en fait ce n'est pas seulement une tentation ambulante, mais pense aussi à tes pensées, avec tout ce que tu pourrais éventuellement voir dans ce genre dans ce genre de boutique. Comment est-ce que tu te sentiras après? Est-ce que tu te sentiras rempli ou bien tu seras en combat avec tes pensées pour pouvoir essayer de chasser ce que tu as vu? Donc, laissons-nous remplir par le Seigneur et ne pas se laisser remplir par ces personnes qui, lorsque nous les avons écoutées, on se retrouve un peu plus embrouillés et pas plus encouragés à vivre d'une certaine manière ou à marcher d'une certaine manière. Je vois ceci est valable autant dans la vie spirituelle que dans la vie naturelle. Disons, au boulot ou bien à l'école ou même parfois dans ta famille, il y a tout simplement, comme je dis, des personnes avec qui c'est tout simplement facile de vivre. C'est parce que ces personnes, c'est pas, on va dire c'est leur naturel comme ça, mais parfois ça vient d'un travail qui a déjà été fait. Ça peut être tout simplement une grâce. Ne va pas dans des endroits qui vont te pousser à remettre tout en question et à vouloir te compromettre, mais va dans des endroits des personnes qui sont comme toi, qui pensent comme toi, ou bien des personnes à qui tu aimerais ressembler en fonction de la vie qu'elles mènent. Tu peux arriver dans une entreprise, on te dit ah non c'est comme ça qu'on agit, ou bien ce n'est pas comme ça qu'on agit, et toi-même avec ta manière, la compréhension que Dieu t'a donnée, tu peux voir si ces personnes-là, si ce qu'elles disent je ne vais pas dire important, si c'est relevant, si c'est la vérité. Et quand tu as déterminé cela, tu sais avec qui marcher et tu sais avec qui ne pas marcher, parce que ce n'est pas tout le monde qui sourit avec toi, qui veut forcément ton bien, ou bien qui veut forcément ton bien-être. Apocalypse 21, 6 à 8, et il me dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source d'eau de la vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre qui est la seconde mort. Ici, le Seigneur, voilà, te dit qu'il peut te donner la source d'eau gratuitement. Tu n'as pas à payer. Mais tu peux aussi choisir ton camp, tout simplement. Tu peux décider de prendre l'eau de Dieu, bien de vivre ta vie comme tu veux la mener. Chacun est libre. Dieu ne force personne. Mais chaque décision que tu prends a une conséquence. Tout simplement. Parce que celui qui nous a créés, c'est comme ça qu'il nous a créés. Et parce que voilà,
Certes, il nous avait créé parfait, mais quand le péché est entré dans le monde, il n'a pas été rejeté à temps, si on peut dire comme ça. Du coup, aujourd'hui, nous souffrons des décisions justement qui ont été prises à ce niveau. Chaque décision a une conséquence bonne ou mauvaise. Qu'on ne te laisse pas tromper et te dire de toutes les façons, je me sens à l'aise là où je suis. Peut-être c'est bien pour l'instant, mais qu'en sera-t-il dans 2 ans? Qu'en sera-t-il dans 4 ans? Seras-tu toujours fier de la décision que tu as prise il y a 2 ans, il y a 1 an? Mais aujourd'hui, tu as encore le choix de changer. Tout simplement, Dieu t'appelle à pouvoir changer, à pouvoir prendre une nouvelle décision, celle de le suivre, celle de marcher selon ses préceptes. Apocalypse 22, 1 à 2, et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau, au milieu de la place de la ville, et sur les 2 bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Tout simplement, au travers de ce verset, disons que je te montre un petit exemple de ce que la source d'eau qui vient de Dieu peut faire. Voilà. Quel rapport a ce thème avec la femme? Je n'ai parlé de la femme qu'au tout début, quand j'ai évoqué l'histoire et tout, mais particulièrement à ce niveau-ci, le Seigneur m'a donné quelques trucs. Quand je dis quelques trucs, m'a donné un message tout simplement parce qu'aujourd'hui nous voulons célébrer la femme, parce qu'aujourd'hui nous voulons rappeler à la femme tout simplement la place que Dieu lui a donnée. La place que Dieu t'a donnée n'est pas forcément la place que Dieu te donne dans le monde. Et donc moi je dis toujours, choisis la place que Dieu t'a donnée parce qu'elle est meilleure. Dieu ne t'a pas créé inégal ou bien inférieur et tout. Ne te laisse pas convaincre et tout, mais va à la source, demander exactement, Seigneur, pourquoi est-ce que tu m'as fait et qu'est-ce que j'ai de particulier. Femme, ta source de grandeur, c'est Dieu. C'est lui qui ordonne les rencontres et les connexions divines. C'est lui qui pourvoit pour tes différents besoins, quels qu'ils soient. Dieu te connaît, il te voit là où tu es. Il sait que tu existes. Tu penses qu'on ne te voit pas, comme Agar quand elle s'est exclamée puis Dieu. En fait, quand depuis où elle a rencontré Dieu, elle s'est sentie vue par Dieu. Parce que même si tu es esclave, même si tu es dans un monde ou dans un pays qui n'est pas le tien, même si tout le monde autour de toi, même si tu es transparente pour le monde, tu n'es pas transparente pour Dieu. Il te voit, il veut ton bonheur, il veut que tu sois en paix, il veut pourvoir pour tes besoins, quels que soient les besoins. Mais pour cela, il faut être en relation avec lui. Tu ne viens pas juste, certes, il peut te donner sans que tu le demandes. Mais si tu veux jouir pleinement et complètement de ce qu'il a offert, il te tend la main et il veut t'attirer à lui. C'est chez lui que tu es ravivé quand tu n'en peux plus, quand tu n'as plus la force. Dans Ésaïe, nous savons, je vais mettre le verset dans Ésaïe 40 ou 41, je crois, que le Seigneur nous donne la force quand nous sommes épuisés. Jésus lui-même dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. C'est Dieu seul qui peut nous donner le repos. C'est pour ça que nous essayons parfois de trouver le repos chez les hommes, mais ça ne marche pas. Nous essayons de trouver le repos dans des choses. Pour un instant, ça nous fait du bien, mais ensuite, voilà, ce n'est plus ça. Ne fais pas l'erreur, Dieu veut te dire, femme, de ne pas faire l'erreur de te connecter à la mauvaise source. Et pour cela, la meilleure manière d'être sûr de ne pas te connecter à la mauvaise source, c'est d'être à la bonne source. La première bonne source que je peux te dire, c'est la parole de Dieu. Lis-la, médite-la. Laisse que le Seigneur te parle et qu'il dirige tes voies, comme dans 119 au verset 115.
Tu es une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Que le Seigneur soit une lampe à tes pieds et une lumière sur ton sentier. Pour que tu saches où tu vas partir, pour que tu saches ce que tu vas faire, quand, comment et pourquoi. N'écoute pas les personnes qui non seulement ne t'ont pas crié, qui ne sont elles-mêmes pas à la bonne source, mais qui veulent te dire comment gérer ta vie. Tu n'iras pas voir celui qui a créé iPhone pour lui demander comment Samsung fonctionne. Tu iras chercher celui qui a créé le Samsung pour lui demander, bon, monsieur le créateur de Samsung, ça marche comment Samsung? Comment faire pour améliorer ses performances? Comment faire pour l'amener à tel niveau? Qu'est-ce que je dois faire et tout, quoi. Toutes ces choses-là, c'est important, mais c'est à la bonne personne qu'il faut demander. Ton voisin ne connaît pas forcément la vie mieux que toi, même si c'est cette impression que tu as. Ce n'est pas forcément une bonne impression. Donc, ne te laisse pas embobiner, ne te laisse pas distraire par des promesses qui n'ont pas de fond, des promesses juste lancées comme ça. Mais laisse-toi remplir par le Saint-Esprit. Par Dieu qui te veut. Entoure-toi de celles-là qui vont régulièrement à la source. Trouve des personnes autour de toi. Et si tu ne connais pas des personnes autour de toi, bref, tu peux essayer. Tu peux me contacter et je me renseignerai parce qu'il y a toujours des personnes autour de toi qui sont à la bonne source. Quand Élie a fui devant Jézabel, il pensait qu'il était le seul prophète qui subsistait encore devant Dieu. Mais Dieu lui a dit, il y a encore 700 autres qui n'ont pas plié le genou devant les idoles. Parce que tu n'es pas seul. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont à la source. Et parfois, on peut se sentir seul. Mais le but de Dieu n'a jamais été qu'on soit seul dans la vie, mais que nous puissions vraiment agir tous ensemble, que nous puissions s'entraider, que nous puissions... les dons qu'il a mis en nous, que nous puissions les utiliser pour bénir les autres. Donc, entoure-toi de celles et de ceux qui vont régulièrement à la source qui est Dieu. Et toi-même va directement à la source. Tu ne peux pas toujours recevoir ta source. Désolée, tu ne peux pas toujours recevoir des autres. Le Seigneur veut te parler directement, il veut te remplir aussi directement. Il veut aussi que tu expérimentes ce que tu entends les autres dire. Ah, moi j'étais malade, j'ai prié, j'ai guéri, j'étais à tel endroit, j'ai parlé à la personne, elle a donné sa vie à Dieu, j'étais dans les problèmes financièrement, je ne savais pas comment j'allais avancer, Dieu a pourvu de manière miraculeuse. Va à la source remplie. Ce n'est pas pour profiter de toutes ces belles choses, toutes ces choses que je viens de citer, mais parfois ces choses ne sont que des conséquences naturelles du fait que nous faisons confiance à Dieu et que nous sommes remplis de lui. Femme, Dieu veut te rencontrer comme il a rencontré la femme samaritaine, comme il a rencontré Moïse, comme il a parlé à Abraham, Isaac, Jacob, comme il a parlé à Agar. Il t'appelle, va à la source. Je veux te parler comme Dieu veut t'instruire. Il veut te parler et t'instruire comme il a fait avec Abraham, Isaac, Jacob, Agar, Élisabeth et Marie. Dieu veut pouvoir pour toi. Je l'ai déjà dit. Dieu a ton meilleur intérêt à cœur. Oui, les autres pourront te dire combien c'est monté, combien c'est descendu, combien être chrétien là, c'est contraire à telle ou telle chose, mais tu es assez grand pour prendre tes décisions toi-même. Et tu ne pourras pas dire après, c'est parce que X m'avait dit. Parfois, il est connu en fait que nul n'est censé ignorer la loi. Ici, là, si tu traverses au feu rouge et que la police t'attrape, on ne te dira pas, tu ne pourras pas dire je ne savais pas, même si tu ne savais pas. S'ils sont gentils, ils vont te laisser partir, mais tu risques très fort de payer une amende parce que c'est la loi. La loi dit que tu vas payer une amende si tu traverses, si on t'attrape en train de traverser au feu rouge, que tu sois conducteur, que tu sois piéton. On ne traverse pas au feu rouge.
Donc, la décision que tu prends, ne dis pas, ah, Paul a traversé au feu rouge, moi aussi si je traverse, Paul peut traverser au feu rouge, rien ne lui arrive. Mais toi, dès que tu mets ton pied, tu n'es même pas encore arrivé au milieu du chemin qu'on t'a déjà interpellé. Donc, prends tes décisions toi-même. Mais le Seigneur veut te diriger. Il veut t'orienter et il veut te montrer la meilleure voie à suivre. Dieu veut être ton partenaire afin de t'amener là où tu n'as jamais été. Le Seigneur fait de grandes choses, mais il est capable de faire ces grandes choses-là avec nous. Dieu veut que tu aies un cœur pur, car il dit qu'il est saint et que ceux qui doivent s'approcher de lui doivent aussi être saints. Et le seul qui peut te sanctifier, c'est Dieu. Il n'y a personne d'autre qui peut pardonner tes péchés. Le marabout ou le sorcier ou je ne sais pas, ils ne peuvent pas pardonner tes péchés. Ils peuvent essayer de te donner des solutions temporaires, mais Dieu te donne la solution éternelle. Accepte-le et tu le verras dans ta vie. Dieu veut te bénir dans cette génération et pour la génération future. Donc, il veut bénir cette génération actuelle et la génération future au travers de toi. Laisse-toi utiliser par lui. Dieu veut une relation personnelle avec toi. Afin que toutes les choses que j'ai déjà eu à citer, à maintes reprises, puissent aussi t'arriver. Si tu fais confiance à Dieu, tu verras plus que ce que tu ne penses. Et parfois, nous voyons des choses, mais nous ne savons pas. Nous ne savons pas comment les prendre. Mais le Seigneur est celui-là qui peut te révéler toutes choses. Et il te montrera pourquoi chaque chose a été importante. Invite-le dans ta vie. Dans Apocalypse, je crois, c'était 3:20. Jésus se tient à la porte et frappe. Est-ce que tu veux l'ouvrir? Est-ce que tu veux lui ouvrir? Ou est-ce que tu dis, non, je n'en ai pas besoin? Comme j'ai dit et dit encore et encore, le choix vient de toi. Une rivière qui oublie sa source finira par s'assécher. N'oublie pas qui t'a créé, n'oublie pas qui t'a donné le souffle de vie. Et voilà, c'était mon message. J'espère que tu as pu être béni et je prie véritablement que le Seigneur puisse agir au travers de toi. Et fais-lui confiance. Il est vraiment digne de confiance. Porte-toi bien. Merci. Merci d'avoir écouté.